Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. En ce 4e dimanche du temps pascal, l'Église célèbre la Journée mondiale de prière pour les vocations, 60e édition du genre. En de pareilles circonstances, nous ne pouvons que prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Prier pour les vocations, oui, bien sûr, avec beaucoup d'ardeur même. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Le maître de la moisson appelle des ouvriers et les envoie pour sa moisson. Et dans ce champ, chacun de nous, baptisé et envoyé, suit l'itinéraire de son existence en œuvrant à sa propre sanctification, d'autant plus que notre oui est d'abord personnel et gratuit. En cette année, laissons donc le fiat de Marie éclairer le nôtre afin que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé. En encourageant la démarche de foi de chacun, nous disons à chacun, selon son engagement, Duc in altum, avance au large. Écoute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur, j'ai devant les yeux ton amour, et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Un salut cordial et fraternel à vous tous, chers téléspectateurs, et merci de nous retrouver dans l'émission dominicale Le Jour du Seigneur. Le 4e dimanche de Pâques est appelé dimanche du Bon Pasteur. La providence divine nous donne de célébrer en ce même dimanche la 60e édition de la Journée mondiale de prière pour les vocations, sous le thème « Comme Marie, ma mère, je veux dire oui à l'appel du Seigneur pour l'annonce de la bonne nouvelle ». En cette occasion, l'Église invite à la réflexion et à la prière pour permettre à des jeunes hommes et femmes de découvrir leur vocation en toute liberté. En entrant dans la spiritualité de cette édition, en cette année mariale, laissons résonner en nos cœurs le thème proposé. La prière qui est présentée à Dieu selon l'instruction de Jésus aux apôtres en ces termes. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Affirme la primauté de la foi et de la grâce dans tout ce qui concerne les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Bien qu'elle reconnaisse toutes les vocations, l'Église porte en ce jour son attention sur les vocations au ministère ordonné, presbytérat et diaconat, et à la vie religieuse sous toutes ses formes. Pour nous aider à mieux comprendre ce sacrement, nous sommes allés à la rencontre d'un ancien recteur du grand séminaire Liberman de Sébikotane. Dans un deuxième temps, nous avons fait un déplacement à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles-Assainies pour échanger avec quelques membres du groupe vocationnel. Mbokk yi, gannaaw bañ leen dalalee ci penc mile di rafetlu seen ànd ak nun, ñu ngi séddoo mbégte bànneex ak coofeel ci suñu waxtaanu tey bi aju ci sàkkarmaanu bu ñuy falee évêque l'abbé mbaa jaakar. Naka la, kañ la ak lan la ëmb, loolu lépp lañu jéem séddu ak yéen ngir li lee artu. Dem nañu seddi am l'abbé bi ñu ràññee te nekk léegi ci paroisse. Amal nañu itam ab waxtaan
fale ca Parcelles Assainies ak ay nit ñi bokk ci kuréel buy yëngu ci lu jëm ci woote Yàlla. À l'énoncé du sacrement de l'ordre ou sacrement du ministère apostolique, la pensée de beaucoup de baptisés est exclusivement orientée vers le sacerdoce. Et pourtant, il ne représente qu'un des 3 degrés que compte ce sacrement. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église. Mais cette mission confiée à chaque degré est différente, même si tous sont appelés par le Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Afin d'approfondir nos connaissances de ce sacrement, nous accueillons notre invité. Je m'appelle l'abbé Alfred Walissa. Je suis chargé de la fondation paroissiale Sainte-Angèle de Kounoune et je suis en même temps professeur vacataire au Grand Séminaire. Permettez-moi, Monsieur VI, de saluer nos téléspectateurs et leur souhaiter un bon dimanche sous le regard et sous la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Après cela, je voudrais vous remercier pour cette émission proposée sous forme de catéchèse qui peut permettre à nos fidèles, à l'ensemble de nos fidèles, à tous les téléspectateurs, de mieux comprendre le sens et la portée du sacrement de l'ordre dans ces 3 degrés et dans ces 3 ministères, c'est-à-dire le ministère des évêques, le ministère des prêtres et le ministère des diacres. C'est vrai que le baptême nous fait participer à la mission du Christ, qui est prêtre, prophète et roi, mais il y a une autre manière de pouvoir se mettre au service du Christ dans l'Église, dans la communauté, et ce service comporte 3 missions essentielles. L'enseignement, la sanctification et le gouvernement du peuple. C'est ainsi donc qu'il y a les 3 ministères ordonnés, les évêques, les prêtres et les diacres. Les évêques qui sont revêtus de la plénitude du sacrement de l'ordre et les évêques qui sont les seuls à pouvoir célébrer les 3 ordres dans ces différents degrés. Ensuite, une fois que l'évêque est ordonné, il reçoit non seulement la plénitude du sacrement de l'ordre, il entre dans le collège épiscopal et il devient le chef visible d'une église particulière qui lui est confiée, qu'on appelle communément le diocèse. Les prêtres, toujours en introduction, sont des coopérateurs de l'évêque et l'évêque leur donne une charge dans une communauté paroissiale ou une autre fonction déterminée et ils forment une communauté spirituelle qu'on appelle le presbytérium, qui est la communion spirituelle de tous les prêtres. Les diacres, ils sont ordonnés pour le service de l'Église, le ministère de la parole et de l'Eucharistie et le service de la charité. Voilà grosso modo ce que nous pourrions dire en introduction. Il faut d'abord dire que le sacrement est un signe visible et efficace de l'action et de la présence du Christ. Ensuite, l'ordination vient du terme latin qui se dit ordo. Et dans ordo, nous avons ordre. Et dans l'Antiquité romaine, l'ordre était une sorte de corporation, de regroupement de spécialistes ayant le même métier ou la même fonction. Et en général, c'était ceux qui travaillaient dans la République et dans le gouvernement. C'est ce qui a donné aujourd'hui, par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, etc. Alors, la tradition de l'Église a gardé l'ordre des évêques, l'ordre des prêtres et l'ordre des diacres. Et l'intégration dans ce corps est appelée ordination, le rite ordination, qui signifie aujourd'hui une consécration, une bénédiction et un sacrement. C'est important de préciser qu'aujourd'hui,
l'ordination est réservée à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des prêtres et des diacres. Et cela va au-delà d'une simple élection, désignation ou délégation ou institution par une communauté, car elle confère le don de l'Esprit Saint et un pouvoir sacré, comme nous dit Lumen Gentium au numéro 10, pouvoir sacré qui ne peut venir que du Christ et de son Église. Voilà. L'ordination est donc appelée consécration et les éléments les plus déterminés dans ce sacrement, c'est l'imposition des mains de l'évêque et la prière consécratoire. La structuration du sacrement de l'ordre est, grosso modo, nous avons l'imposition des mains et la prière de consécration. Ce sont les éléments essentiels de chaque ordination. L'imposition des mains et la prière d'ordination. Par contre, il y a dans la célébration ce qu'on appelle des rites préparatoires. Il y a déjà l'appel des candidats qui répondent par me voici. Il y a l'homélie, il y a l'engagement des ordinants, la prière litanique et surtout les rites explicatifs, différents selon les ordres par lesquels on consacre la personne. Les différents rites, il y a d'abord l'entrée dans la célébration où le peuple de Dieu se rassemble autour de l'évêque et de ses prêtres. Ça, c'est la préparation de la célébration, l'entrée en célébration. Et on ne manque pas d'expliquer au peuple ce qu'est l'objet du rassemblement d'aujourd'hui. C'est dans la monition. Ensuite, il y a la présentation des candidats. En général, dans notre église au Sénégal, c'est le vicaire général qui les appelle et les prêtres répondent par me voici. Après cette présentation, il y a la liturgie de la parole de Dieu, où tout le peuple de Dieu écoute la parole. Et après cette liturgie de la parole de Dieu, notamment après l'homélie, il y a ce qu'on appelle l'engagement des futurs prêtres. Et l'évêque leur pose des questions de savoir voulez-vous, et répondent oui, je le veux. Et dans une autre partie, ils répondront oui, je le promets. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement des futurs prêtres. Après cela, nous avons la prostation, où on chante les litanies des saints. Si nous revenons à l'imposition des mains, comme je le disais tout à l'heure, l'imposition des mains et la prière d'ordination sont des actes essentiels de l'ordination. L'imposition des mains est un geste qui perpétue, depuis les premiers temps de l'Église, ce que les apôtres faisaient. Alors, il faut dire, une unité fondamentale entre l'imposition des mains et la prière d'ordination. L'imposition des mains est un appel à la puissance de l'Esprit Saint et signifie la transmission du ministère apostolique. Donc, les rites essentiels, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'imposition des mains et la prière d'ordination. Par contre, il y a des rites complémentaires. Des rites complémentaires, notamment la vêture. Le prêtre, on lui remet l'étole. L'étole qui signifie le signe du fardeau léger du bon pasteur. Et l'étole que le prêtre va arborer à chaque fois où il exécute une fonction sacrée. Ensuite, on le revêt de la chasuble. La chasuble, c'est un peu une sorte de grand boubou que nous mettons avant de venir à l'église. Mais la chasuble signifie que le candidat endosse le Christ en la personne de qui il agit. Il endosse le Christ et agit in persona Christi. Il agit au nom du Christ. Ensuite, nous avons l'onction des mains. C'est l'évêque lui-même qui enduit les deux mains des nouveaux prêtres avec le Saint-Crème qui était déjà utilisé sur le front
du candidat à sa confirmation. Cette huile parfumée consacre le candidat à une ressemblance avec le Christ. C'est ça sa signification. Il consacre le candidat à une ressemblance avec le Christ. Ensuite, il y a la remise du pain et du calice. Ce geste qui fait la transition avec la célébration eucharistique. Donc, il s'agit donc pour le prêtre de célébrer l'Eucharistie dans toute sa conscience et dans sa dignité. Et le baiser de paix, enfin, c'est l'introduction et l'accueil des nouveaux prêtres dans le presbytérium du diocèse. En général, c'est l'évêque qui est le premier à leur donner le baiser de paix. Ensuite, tous les prêtres, quand ils le peuvent, donnent le baiser de paix, qui signifie l'accueil de ces nouveaux prêtres dans la communauté spirituelle du presbytérium. Et puis la célébration de l'Eucharistie continue jusqu'au renvoi. Les insignes de l'évêque, il y a d'abord la mitre. La mitre, c'est une coiffe pointue, une sorte de chapeau que nous voyons souvent avec Monseigneur Benjamin Ndiaye et les autres évêques, avec deux faces qui sont portées donc par l'évêque lors des célébrations liturgiques. Et c'est l'un des principaux rôles, symbole du rôle de l'évêque, avec la crosse et l'anneau. La mitre a deux pans, un pan devant et un pan derrière. Ces deux pans symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en général, c'est le Nouveau Testament qui est devant. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est associée souvent à l'usage de la crosse. La crosse, comme son nom l'indique, vient de croc, qui a donné crochet. C'est le bâton pastoral des évêques. La forme recourbée de son extrémité supérieure rappelle la houlette du berger. Et le bâton donc de l'évêque, la crosse de l'évêque, signifie l'évêque qui dirige, qui conseille, qui secourt, qui est la houlette du bon pasteur marchant à la tête de son troupeau, au milieu de son troupeau ou derrière son troupeau. Donc c'est le signe de l'autorité paternelle, c'est le signe de l'autorité paternelle. Et cela ne manque pas sans rappeler, la crosse ne manque pas sans rappeler que le Seigneur est mon berger et que tu es avec moi, Seigneur, ton bâton me guide et me rassure, et qui dit aussi, moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est donc un signe de guide, un signe de conseil, de secours, de houlette du bon pasteur. Nous avons la croix pectorale. Le mot pectoral vient de poitrine, c'est ce qui a donné poitrine. Et donc, l'évêque porte sur sa poitrine la croix pectorale. La croix qui est l'instrument de supplice de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est devenue surtout le signe de la rédemption, le signe de l'amour de Dieu pour toute personne humaine, le signe parfait de l'amour du Christ. Ensuite, il y a l'anneau épiscopal ou pastoral. Alors, au cours de l'ordination, le nouvel évêque reçoit un anneau qui signifie le lien ou le mariage symbolique de l'évêque avec l'Église du Christ, qui est son épouse. L'évêque le porte pour rappeler que l'évêque est la tête, le pasteur, l'époux et le docteur de l'Église qui vit sur son territoire, c'est-à-dire dans son diocèse. Enfin, l'agneau signifie la fidélité de l'évêque à l'Église, son alliance avec le diocèse qui lui est confié. La devise pastorale. Afin de motiver les fidèles et de se fixer une direction, l'évêque choisit aussi une devise pastorale qui l'inspirera et qui le guidera. Et cette devise pastorale est en général inscrite dans les armoiries. Alors les armoiries, ce sont les symboles qui apparaissent, une sorte de tableau où il y a les armoiries de l'évêque. Et ces armoiries, c'est quoi? C'est en général tous les éléments qui ont influencé la vie de cet évêque. Ça peut être des personnes, ça peut être par exemple la Vierge Marie, le cœur sacré de Jésus, ça peut être Saint Joseph,
Ça peut être lié à des communautés, ça peut être lié à des lieux, et ça peut être lié aussi à des événements, voilà, ou à des objets même de la nature. Donc voilà globalement les insignes qui concernent le 3e degré, c'est-à-dire l'ordination des évêques. Ce sont des sacrements à caractère, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère indélébile. Pour le symboliser, les Grecs parlaient de la sphragus. La sphragus, si on le traduit aujourd'hui, dans notre culture, c'est le gnas. Donc quand on te baptise, gnas. Et donc le baptême est donné une fois pour toutes. Il n'y a pas de rebaptême, il n'y a que baptême sous condition quand on n'est pas sûr que tu as été baptisé. Donc c'est un sacrement à caractère qui imprime un caractère et qu'on reçoit pour l'éternité. Et l'exemple l'image qu'on donne en général, on dit que dans une immense carrière, une fois que la pierre est taillée et insérée dans un bâtiment, même si la pierre tombe, si on doit la remettre, elle ne sera pas encore taillée. Donc, si donc une pierre de l'immense carrière humaine, une fois taillée par le Saint-Esprit et insérée dans la construction du corps du Christ, même si cette pierre tombe, il gardera toujours sa place et n'aura plus à être retaillé. C'est dans ce sens qu'on dit que tu es prêtre pour l'éternité, selon le sacerdoce de Melchisédek. Et on est chrétien aussi vivant à jamais, quelles que soient nos options du lendemain. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas possible que des prêtres soient réduits à l'état laïque? Ça, maintenant, il n'y a que le pape qui peut remettre ce qu'on appelle un indulte pour libérer la personne de ce sacrement. La formation au sacerdoce, tout dépend de là où on a commencé. Il y en a qui ont commencé en Gazobile, en 6e. Mais là encore, ce n'était qu'un désir qui est là, que le Seigneur éveille dans le cœur de l'enfant. Gazobile, c'est pour 4 ans. Ensuite, la formation est sanctionnée par le BFM. Après le BFM, les étudiants continuent au séminaire moyen. Il y a un séminaire moyen à Thiès, il y en a à Saint-Louis, il y en a à Ziguinchor, je crois qu'il y en a aussi à Kaolack, et même à Tamba aujourd'hui. Tout cela, ils continuent la formation générale, donc de la seconde à la terminale. Alors, c'est ainsi qu'après le bac, ils vont maintenant au grand séminaire, en commençant par ce qu'on appelle la propédeutique, qui est à Ndiafat, et où ils font plus de spiritualité que d'autres matières. Après la formation générale, ils entrent maintenant, ils plongent dans une préparation spirituelle de ce qui les attend. C'est ce qu'on appelle la première phase du grand séminaire, l'année de propédeutique. La deuxième phase du grand séminaire, quand ils ont fini Ndiafat, ils vont à Brin, où ils font 2 ans, et c'est ce qu'on appelle le philosophat. Il y a plusieurs matières, introduction à plusieurs matières théologiques, mais la matière principale, c'est la philosophie, parce que pour faire une bonne théologie, il faut une bonne assise philosophique. Et quand ils ont fini ce parcours, s'ils sont persévérants, et si les formateurs jugent qu'on peut leur faire confiance, ils viennent au grand séminaire de Sébikotane, où ils font les 4 ans de théologie, la première année, la deuxième année, la troisième année et la 4e année. Et quand ils ont fini les 4 ans, ce parcours est sanctionné par ce qu'on appelle le bac de théologie, le baccalauréat de théologie ou la licence canonique. Et ensuite, ils vont en stage dans une paroisse pour être ordonnés. Donc quand vous faites le cumul, vous avez 3 ans de l'autre côté, 4 ans de l'autre côté, ça fait 7 ans, plus 1 an de stage, ça fait 8 ans après le bac. De votre expérience, parce que vous avez eu à diriger le grand séminaire,
pendant tout ce parcours, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des difficultés plus à telle étape qu'à telle autre étape? Bien, ça dépend des étudiants. Ça dépend des étudiants. Je sais que quand ils arrivent à Ndiafat, à la propédeutique, il y en a qui se retrouvent difficilement parce qu'ils viennent de l'enseignement général. Il y en a même qui viennent du lycée. Il y en a qui viennent de l'université. Ouais. Et il y en a même qui viennent de la vie professionnelle. Et qui intègrent maintenant une communauté assez cloîtrée et assez retirée. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faudra tout un accompagnement, pendant tout le cycle d'ailleurs, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle les lumières de la vocation, c'est moi qui les appelle ainsi, et ce qu'on appelle aussi les nuits de la vocation, quand la personne entre dans un découragement ou dans un doute, et qui lui fait se poser pas mal de questions. Et donc, il faut tout un accompagnement spirituel, et on a ce qu'on appelle les accompagnateurs spirituels du séminaire, qui sont là, qui sont formés à cet effet, et qui aident les jeunes à s'en sortir. Mais chaque séminaire a un peu ses problématiques de difficulté. Aujourd'hui, vous êtes en paroisse. On imagine aisément que les défis que vous aviez lorsque vous étiez recteur sont différents réellement des défis d'une pastorale en milieu, d'une pastorale classique, disons. Voilà. Vous êtes aujourd'hui confronté peut-être à d'autres nouvelles problématiques. Est-ce que c'est le moment, vous avez un groupe vocationnel dans cette paroisse ici, et comment c'est animé, comment c'est organisé? On a une commission ou un comité de vocation, mais qui jusque-là prie plus pour qu'on ait des éléments qu'accompagner. Parce que jusque-là, les enfants ne se manifestent pas. On essaie de faire même du militantisme pour qu'ils puissent peut-être mieux nous voir et venir exprimer leurs désirs. Mais même la journée mondiale des vocations de prière, des vocations à Popenguine, on a encore de la peine à regrouper un bon nombre. Donc ce que nous faisons en tout cas jusque-là, c'est vrai que c'est une fondation. On prie pour que le Seigneur suscite des vocations dans le cœur des enfants et que le Seigneur aussi éclaire les parents pour qu'ils puissent accepter les désirs vocationnels de leurs enfants. C'est peut-être l'occasion de lancer aussi un appel à toutes les congrégations religieuses. Parce que Kounoune n'a pas encore sur terre, sur place, des congrégations religieuses ou religieux. Mais les portes sont ouvertes afin qu'ils puissent venir faire un peu ce que j'appelle des campagnes vocationnelles. Il y a les sœurs de Sainte-Angèle, les Ursulines, qui viennent de temps en temps, mais je crois que si on entourait davantage ces enfants, on en aurait certainement d'ici quelques années. Voilà. Mais on ne se décourage pas. C'est le Seigneur qui construit son Église. Nous sommes en fondation et nous avons l'espoir qu'un jour ou l'autre, il y aura des vocations qui naîtront dans Kounoune, par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. Merci. L'animation paroissiale de la pastorale des vocations est généralement assurée par un groupe d'hommes et de femmes encadrés par un aumônier et ou une sœur conseillère. Ce groupe crée un cadre multiforme de soutien pour accompagner et soutenir les vocations et plus particulièrement sacerdotales. La prière est l'activité prédominante dans ce groupe car elle permet d'éclairer, de stimuler la liberté humaine afin de la permettre de trouver son chemin de réalisation. Dans plusieurs paroisses, il existe ce groupe vocationnel, tandis qu'au niveau diocésain, une commission est créée. Dans la perspective de la célébration de la Journée mondiale de prière pour les vocations, nous sommes venus à la rencontre du comité vocationnel de MIPA
paroisse Marie Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies. Je vous remercie pour votre présence. Je vais vous demander de faire un tour de table en vous présentant, en donnant le rôle que vous occupez aussi bien dans la paroisse que dans cette commission. Je commence par mon frère. Merci beaucoup, M. Alcino, pour cette opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions parler avec vous du groupe vocationnel au sein de cette paroisse. Je réponds au nom du frère Jacob Malou, aumônier du groupe vocationnel. C'est M. Adrien Faye, membre du groupe vocationnel MIPA. Depuis toute sa création, depuis qu'on a créé ce groupe-là, on est là jusqu'à nos jours. On fait partie de la commission famille de cette paroisse. Merci. Moi, c'est la sœur Véronique Diouf, franciscaine des pauvres. Je suis la sœur conseillère du groupe vocationnel et en même temps sœur conseillère du groupe liturgie au niveau de cette paroisse. Je crois que M. Faye est le doyen. On va commencer par lui. M. Faye, vous êtes là depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique du groupe depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru? Dans le groupe vocationnel, depuis très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, on avait comme prêtres Père Enzo et Natalino, qui sont les premiers. En ce moment-là, ils sont arrivés au mois de novembre 1982 et ce n'était pas encore érigé en paroisse, mais c'était en centre pastoral. Donc de 1982 à 1986. Et ce centre pastoral est devenu paroisse le 1er janvier 1987. Et donc avec toujours le père Enzo qui était là comme curé. Et là aussi, c'était pas facile les débuts parce que une nouvelle paroisse qui vient de s'installer, l'organisation n'était pas au rendez-vous, mais au fur et à mesure que la paroisse avançait, on a pu mettre sur pied un comité assez solide. Et ce comité a pris vraiment racine en 1990. Et c'est en ce moment-là qu'on avait commencé aussi à envoyer des jeunes de cette paroisse, natifs de cette paroisse, dans les différentes maisons de formation qui sont ici au Sénégal. Là aussi, ce n'était pas facile parce que les parcelles étaient là tout à fait au début. Les catholiques n'étaient pas nombreux, mais l'encadrement n'était pas très compliqué avec les jeunes parce qu'on avait des congrégations qui sont venues s'installer ici aux parcelles comme à Nord-Foire parce que la paroisse s'étendait de l'unité 1 jusqu'à Nord-Foire. Et toutes ces congrégations religieuses, surtout féminines, étaient basées à Nord-Foire. Et c'est ce qui faisait que le comité était vraiment encadré parce que tout ce qui encadrait les religieuses, qui encadraient les noviciats, faisait partie du groupe vocationnel. On rend grâce à Dieu parce que tous ces, toutes ces sœurs, ainsi que les oblats, parce qu'en ce moment-là aussi, ils avaient leur foyer, ceux qui étaient chargés du foyer venaient aussi travailler avec ceux qui étaient là comme membres du comité. Au début, c'était un peu plus difficile parce qu'on n'avait pas des jeunes filles. Parce qu'au départ, il n'y avait que des prêtres.
Mais quand ces congrégations féminines sont venues s'installer, maintenant, il y a eu un rebondissement. Les filles venaient participer, en masse d'ailleurs, et bon, vraiment, il y a eu, à partir de là, il y a eu quelques religieuses qui sont sorties de ce groupe-là. J'imagine que c'est l'année la plus faste où vous avez accompagné, vous avez envoyé plus de candidats aux différentes maisons de formation, soit Ngazobil, Thiès ou même chez les Oblats. Il y avait l'éventail. Ils étaient nombreux. On rend grâce à Dieu parce qu'on a eu à envoyer plusieurs jeunes au niveau des Oblats, des congrégations, et aussi au niveau de Ngazobil. Mon frère, qu'est-ce qu'une journée mondiale de prière pour les vocations? Qu'est-ce que cela vous inspire et pourquoi? Quelle est l'opportunité que cela offre à vous, paroisse, mais aussi à l'Église? Une journée mondiale de prière pour les vocations entre dans cette phase où déjà en amont, dans les paroisses, notamment ici, on organise des activités avec des jeunes. Et quand cette journée arrive, le diocèse nous donne la possibilité que tous ces jeunes se retrouvent quelque part pour vivre ce moment important de leur vie à travers la prière, la célébration eucharistique, mais aussi la fraternité qui se dégage, où chacun voit l'autre comme un frère, comme une sœur, et tout cela ne s'édifie qu'à travers la parole de Jésus-Christ que nous méditons au quotidien. Ma sœur, est-ce qu'il y a une mission que la paroisse vous a confiée, un objectif défini en début d'année, ou bien c'est le groupe qui s'organise en définissant sa trajectoire, sa ligne, année après année? C'est le groupe qui s'est organisé par l'aide et le soutien de la paroisse pour pouvoir organiser, faire un programme, à savoir les rencontres périodiques une fois dans le mois, même avec les responsables aussi une fois dans le mois et avec les jeunes une fois dans le mois. Et durant ces rencontres avec les jeunes, on fait des activités, des fois on invite aussi d'autres congrégations à venir témoigner de leur charisme. Est-ce que le groupe vit bien? Il y a un dynamisme qui nous permet aujourd'hui de nous dire on a une relève dans les vocations aussi bien sacerdotales aussi que religieuses. Oui, il y a un dynamisme parce que dès qu'on lance l'appel, les jeunes sont contents de répondre à cet appel. Ils viennent en masse et ils participent au questionnaire qu'on lui pose, les carrefours en même temps. Je vois que vraiment, ils sont engagés, il y a un dynamisme. Mon frère, ce sont des activités plus orientées prière ou bien des activités ludiques, des activités d'ordre, je dis, mondaine? Ce n'est pas que la prière seulement, mais nous mettons quand même l'accent sur la prière, car nous sommes chrétiens. Et cette prière qui est d'abord l'écoute de la parole, sa méditation, aide les jeunes à intégrer cela dans leur vie au quotidien. Et nous trouvons aussi des fois des occasions, des moments de récréation, parce que ce sont des jeunes, ils ont besoin de cela aussi. Donc nous les trouvons et d'ailleurs nous prévoyons à la fin de l'année trouver un cadre, un espace où on allait peut-être faire une petite évaluation et vivre ensemble et se dire peut-être à l'année prochaine. Doyen Faye, je viens à vous. Comment le groupe est organisé? Est-ce qu'il y a un bureau avec un président, etc. ou bien c'est juste un responsable qui est chapeauté par l'aumônier et la sœur conseillère? On a un aumônier et l'aumônier est avec nous, mais là aussi on a, disons, un secrétaire général qui prend des notes, qui convoque. Et s'il y a besoin de faire une rencontre comme celle d'aujourd'hui, où on nous convoque en nous demandant de venir pour tel ou tel événement qui s'est présenté rapidement,
Donc automatiquement, on lance, celui qui est chargé de la communication lance les convocations, un message pour que nous puissions nous rencontrer pour pouvoir quand même discuter sur le sujet proposé. Il me semble qu'il y a aussi d'autres communautés qui existent au niveau des canals, comme au niveau diocèse. Est-ce que vous êtes en contact avec les responsables de ces comités-là? Est-ce que vous travaillez? Quelle est la nature des échanges que vous entretenez, s'il y en a? Je vais laisser ça au frère Malou, parce que déjà celui qui est l'aumônier, et je crois que c'est vers lui que descendent tous les courriers en général. Je peux ajouter aussi que nous, ici, on est très organisés. Bon, parce que là, on fait, dès qu'on lance l'année scolaire, on s'organise et on dresse notre programme annuel. Mais là, ce n'est pas figé. On dit on attend le programme du diocèse, maintenant qui descend au doyenné, et à partir maintenant de ce programme-là, nous pourrons effectivement stabiliser notre programme annuel. Pour qu'il n'y ait pas de télescopage, tout ça là, voilà pourquoi on dit que bon, on va marcher, mais en écoutant le diocèse et notre doyenné. Mon frère? Oui, par rapport à cette organisation, il y a d'abord au niveau du diocèse, au niveau de chaque doyenné et au niveau paroissial. Pour ce qui nous concerne, au niveau paroissial, il y a une organisation. Au niveau des canals, il y a aussi une organisation, ainsi qu'au niveau diocésain. Je crois pour cette année, tout est organisé par le diocèse. D'ailleurs, ce dimanche, les jeunes sont invités à Popenguine pour vivre ce moment de journée mondiale de la vocation de prière avec les jeunes. Donc c'est le diocèse qui organise. Mais sinon par moment, il y a aussi au niveau des canals que l'organisation est aussi attribuée et peut-être voir aussi au niveau paroissial. Bon, je ne connais pas encore, d'autant plus que je suis venu cette année, mais je crois que ce sont des choses que nous discutions quand il y a des rencontres au niveau des canals. Et chaque mois, l'équipe pastorale se retrouve quelque part dans une des paroisses du doyenné pour discuter de l'organisation des mouvements d'ensemble. Quand c'est en doyenné, des organisations, des manifestations en doyenné, c'est comment vous y participez? Seulement les responsables ou bien vous allez avec vous amenez avec vous les aspirants, candidats, les jeunes? Il y a d'abord la rencontre au niveau du comité. Donc ça veut dire que ce sont les responsables qui se retrouvent quelque part pour discuter de l'ensemble des mouvements que nous allons mener. Donc ce n'est qu'à l'issue de cela, on vient au niveau des bases pour communiquer aux jeunes les conclusions, ce que nous avons retenu. Alors s'il doit y avoir une rencontre qui doit regrouper toutes les paroisses, c'est à ce moment-là qu'au niveau paroissial qu'on lance un appel que telle date, il y aurait une rencontre quelque part et qu'on doit se mobiliser au niveau de la paroisse pour aller se joindre aux autres. Ma soeur ou monsieur Faye, comment vous faites pour soutenir votre organisation en tant que telle, pour poser des aides, faire des actes vis-à-vis des enfants que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre? Ce que nous faisons, c'est nous nous organisons, nous voyons avec ceux qui sont là, voir les besoins de nos séminaristes et essayer au moins de voir avec les membres ce qu'il y aura possibilité de faire. Maintenant, étaler ça au niveau un peu plus haut, non. Mais au niveau paroissial, bon, c'est pas que nous pensons qu'à nos jeunes séminaristes, hein, et c'est tout à fait normal aussi. Mais quand même, nous les réunissons et c'est là que nous essayons de voir l'état de leurs besoins pour qu'on puisse essayer de voir ce que nous pouvons faire. Ma soeur, dans le groupe, on a des filles, des jeunes filles. Est-ce que l'accompagnement des jeunes filles est beaucoup plus compliqué que l'accompagnement des garçons? Est-ce que vous avez des difficultés avec les parents ou bien ça va globalement? Concernant le groupe des filles, je dirais que ça va très bien
parce que il y a la communication et le groupe des filles qui est ici au niveau de la paroisse. On a formé notre groupe sur WhatsApp et là-bas, on anime beaucoup de thèmes avec eux. Et des fois même, c'est eux qui nous demandent, qui fixent leur date de rencontre. Et ce qui fait que des fois, je fais appel des fois, si je ne suis pas disponible, je fais appel à une sœur, s'il peut m'animer ce thème-là, si elle est disponible de pouvoir livrer ce thème-là à ces jeunes-là. Et les sœurs, elles sont contentes d'y participer. Et de temps en temps aussi, je prends le temps, surtout les week-ends, les dimanches, je pars rendre visite, pouvoir causer avec les familles, parler, voir la situation. Ce sont des filles toujours en famille, elles ne sont pas encore dans les maisons de formation religieuse. Concernant ceux qui sont ici, elles sont toujours en famille. Monsieur Faye, est-ce qu'il est plus facile, par les temps qui courent, d'accompagner et d'encadrer les jeunes avec ce que nous voyons, le numérique, le développement du numérique, l'Internet, etc., qu'il y a 20 ans, vous qui avez duré dans le groupe, est-ce qu'il est plus facile d'accompagner et d'encadrer aujourd'hui qu'il y a 25 ans, par exemple? Actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que le monde a évolué. La communication est devenue beaucoup plus facile. Et là aussi, les jeunes, quand même, sont devenus beaucoup plus mûrs. Et bon, je n'ai pas dit mûrs, mais beaucoup plus informés sur tel ou tel sujet, tel ou tel événement, de telle sorte que parfois, pour les canaliser, ça devient un peu plus difficile. Tout à fait normal par rapport aux années 1980. Là, ils sont bien, ils participent, ils vous écoutent, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué quand même. Comment vous recrutez? Comment se fait le processus là? En début d'année, au mois d'octobre, les encadreurs se réunissent. Et c'est à partir de là maintenant qu'on fait une annonce concernant à la paroisse dans différentes célébrations et on lance l'appel, on leur demande vraiment pour que tous les jeunes qui veulent se faire prêtres, religieux, il y a le groupe vocationnel qui vous attend, c'est ouvert à tous ceux qui veulent. Maintenant, bien sûr, il y aura toujours un monde fou au départ, mais on va, à partir de là, quand nous allons serrer, on fait la sélection. Surtout, nous prenons à partir du CE2. Parce qu'il y a tellement de jeunes que dès que tu lances l'appel, tout le monde est là. C'est du CI, CM, mais nous disons que bon, maintenant, nous prenons que ceux qui sont vraiment en mesure de mieux comprendre et les suivre pendant 3 ans, donc à partir du CE2, CM1, CM2, ce sont ces petits-là que nous envoyons au niveau du séminaire, du petit séminaire de Ngazobil. Nous les accompagnons, nous les préparons, parce que comme on a duré dans ce groupe-là, vocationnel, nous voyons à peu près comment ça se passe au niveau du petit séminaire. Et c'est à partir de là qu'on les prépare avant d'y aller. Bon, on les suit, on voit le travail qu'ils font l'année scolaire, parce que là aussi, ils vont subir un examen quand ils arrivent au petit séminaire pour la sélection d'ailleurs. Et Dieu merci, en général, chaque année, nous avons un bon nombre qui est pris parmi ces candidats. Maintenant, ceux qui veulent, donc à partir de la 3e, etc., avec le curé de la paroisse, on voit maintenant comment il faut faire pour les envoyer au séminaire moyen ou bien faire un stage quelque part avant d'aller au grand séminaire ou dans les autres structures de formation. Mon frère, alors est-ce qu'il y a des contenus du travail qui est abattu par le comité? Est-ce que vous êtes associé directement ou indirectement à des grands moments d'ordination
que ce soit sacerdotal, que ce soit diaconal, des prises d'habits ou des avancements. C'est-à-dire ne serait-ce qu'à la phase préparatoire. Est-ce que, par exemple, le comité peut se dire « Nous commençons une neuvaine de prière pour notre frère qui est candidat à tel sacrement ». Est-ce que c'est des choses qui arrivent, qui existent ici? J'aurais des difficultés à répondre à cette question, d'autant plus que je suis arrivé au mois d'octobre et il n'y a pas encore cette opportunité. Mais je crois que le comité serait un plaisir et une joie, parce que ce sont les jeunes qu'ils ont eu à accompagner depuis leur enfance jusqu'à ce niveau. Donc je vois mal qu'à la fin et qu'ils les abandonnent. Donc c'est toujours une joie pour un papa, pour une maman, qu'à la fin où ils entrent vraiment dans cette grande joie de l'accompagner et de le soutenir. Mais les jeunes séminaristes, quand ils reviennent, nous faisons tout pour les rencontrer. Non seulement leur poser des questions sur leur niveau d'études, comment ils vivent là-bas, sur le plan communautaire, spirituel, et voir à notre niveau comment nous pourrions réajuster par rapport à ce que nous avons pour aller aussi répondre dans une ou autre maison de formation. Comme pour dire, nous le portons dans nos cœurs et nous trouvons aussi des fois des moments de fraternité, de joie avec eux. Donc ce sont nos jeunes frères que nous accompagnons et peut-être les mamans diront de leur cœur comment ils portent leurs enfants et comment elles se démêlent au quotidien pour les soutenir dans leur vie au séminaire. Ma sœur, vous avez rencontré des difficultés ou pas? Si vous en avez, oui, partagez avec nous. Si c'est que des joies, ben, on sera ravis de les accueillir également. Hein. Je dirais que c'est presque tout à fait des joies. Parce que moi, comme je suis contente de travailler surtout avec les jeunes, les enfants. Donc, ce qui fait que je trouve là-bas que de la joie. Monsieur Faye, que de la joie également? Vraiment, j'ai eu beaucoup de joie parce que j'ai vu que beaucoup de jeunes que nous avons encadrés quand même, il y en a plusieurs qui sont devenus des prêtres. Oui, donc c'est une très grande joie, surtout le jour de leur ordination. Vraiment, j'ai une joie immense en me disant que bon, voilà au moins le fruit de sacrifice. Parfois, tu as des problèmes, tu dois aller quelque part, tu dis mais non, je vais sacrifier parce qu'ils ont besoin de moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des déceptions, des regrets? Ça ne manque pas. Parce que imaginez-vous que vous avez accompagné quelqu'un vraiment avec l'espoir. Il arrive un beau jour en vous disant que moi, vraiment, papa, mon problème, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela, vous savez, bon, hein. Alors que vraiment, on s'est dit que, au moins, tu as dépassé ce stade-là. Donc, le suivant, peut-être, ça sera beaucoup plus facile. Mais on se rend compte que aussi c'est un moment très difficile pour ces gens-là. Mais quand même, on ne les laisse pas, hein, on ne les laisse pas. Les grands séminaristes aussi, bon, vraiment, on ne les laisse pas parce qu'on sait que c'est un moment difficile, très difficile. Parce que nous avons dit il y a le décret ça a été fait. Attention, vous gagnez, ça a été vous gagnez. Vous voyez donc, on les encourage, parfois quand on les rencontre, bon, ils sont très joyeux, contents de voir que nous les encadrons, nous sommes derrière en priant et quand on les rencontre, on leur demande de faire attention. Jésus a appelé, mais le monde est toujours là. Mon frère, alors votre dernier mot, vous lancez un appel, vous faites une prière, votre dernier mot. Nous sommes contents et ma joie s'étend au niveau du comité de vocation, car quand nous voyons ces jeunes venir auprès de nous, on se dit on a beaucoup à faire pour leur donner, ce ne reste que jeter les désirs de Dieu dans leur cœur. Je crois que c'est un des grands défis du comité et voir les jeunes s'épanouir dans leur vie, que ce soit demain dans des maisons de formation ou comme prêtres ou dans des maisons de famille, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont été dans un comité où ils ont appris non seulement à lire la parole de Dieu,
à la méditer, mais aussi à la vivre au quotidien. Mais sinon, nous attendons les jeunes qui viennent. Quand on ne les voit pas, donc peut-être notre mission ne valerait plus à rien. Donc quand ils viennent, donc ça nous réconforte et puis ça nous donne des moyens pour aller à leur rencontre, pour leur soutenir dans leur vie, dans leur démarche de foi. Merci beaucoup. Ma sœur, votre dernier mot, j'espère que la maison est remplie. Comme le cœur est rempli, la maison doit être remplie. Votre dernier mot? À l'envers de tout ce monde-là, je dirais que la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Donc c'est à nous d'aller vers les jeunes avec notre témoignage, avec la grâce de l'humilité. Parce que pour travailler avec les jeunes, il faut savoir s'abaisser. C'est très important. Il faut négocier, savoir négocier avec les jeunes. Ils ont besoin vraiment de ça. Et donc, à chaque fois, ce qui est de ma part, à chaque fois, c'est ce que je demande, cette grâce, la grâce de l'humilité, la grâce de pouvoir montrer aux enfants que venez, on va vivre ensemble, libérer l'énergie de la joie. Parce que vraiment, des fois ça les manque aussi, surtout au niveau des familles. Il y a des enfants, des fois, si elles sortent, là-bas, elles ont besoin des personnes pour s'ouvrir, des personnes qui puissent les partager afin de pouvoir se libérer. Il y a quelque chose qu'elles gardent en eux, mais avec les d'autres personnes qui sont dehors, elles ont besoin d'être libérées. Tonton Faye, lan ngay mujjee wax ci waajur yi waaye ci xale yi tamit mu di tuutànk yi mag yi ñi solo ba pare. ñi solo ba pare ñaanal leen rek yàlla gën leen gën a jàppale ñu nekk ci seen ginnaaw di leen ñaanal di leen jàppale aussi. Mais je lance un appel aux jeunes parce que il y a une semaine, bon, j'avais voyagé et j'ai rencontré un prêtre et on discutait. Et là, quand je lui demandais, et tel père, il me dit, il est à la retraite. Tel prêtre, il est à la retraite. Et l'autre, il est à la retraite. Je lui dis, mais tiens, on dirait que c'est tous les prêtres du diocèse qui sont à la retraite. Et ça m'a fait mal. Bon, c'est normal, quand on a travaillé, on prend sa retraite. Mais je me suis dit, mais les prêtres vont en masse à la retraite. Si maintenant, toutefois, est-ce que les remplaçants doivent être normalement plus nombreux que ceux qui partent à la retraite? Sinon, nous allons comme ça. Et j'ai dit au Seigneur, mais gars yi gaaw nañ dem retraite de léegi nag looy def envoie-nous des ouvriers parce que ñoom y en a qui meurent, y en a qui vont à la retraite et ils partent en masse. Oui, oui. Parce que j'ai vu que tous mes promotionnaires sont tous partis à la retraite. Vous voyez déjà. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, envoie-nous encore des ouvriers plus nombreux que ceux qui partent à la retraite. Des ouvriers capables, des ouvriers vraiment qui sont prêts à travailler pour le royaume de Dieu. Oui, nous en avons besoin. Il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on prie. Parce que c'est dans tous les diocèses, ça commence à partir. Hein. Mais ce qu'il y a, prions pour qu'il y ait au moins beaucoup plus de prêtres. Vraiment, je lance un appel aux jeunes quand même de s'engager. La cause est entendue, j'espère, chers jeunes, vous qui nous regardez, vous avez entendu nos appels, vous avez entendu nos cris de cœur. On vous attend nombreux l'année prochaine et les futures années pour pouvoir assurer, dynamiser le groupe vocationnel de MIPA, mais surtout vous engager aux côtés de vos frères et sœurs pour le service du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.
Nous vous remercions infiniment et vous encourageons à continuer cet engagement au service de l'Église. Merci beaucoup. Nous ñuy gunge xale yi dafa bare parce que xam nañu ne xale yi soxla nañu gunge maanaam ci ay conseil ak ñaan parce que xam nañu ne ñoom fu ñu ne am nañu y a des hauts et des bas yoo xam ne il faut que ñu gunge leen maanaam di leen xelal di leen encourager di leen ñaax et surtout di ñaan chaque soir am nañu prière en famille mais duñ noppee di leen ñaanal tous les jeunes qui sont dans les maisons de formation dina ñëw sax ma defal leen neuvaine parce que xam naa ne soxla nañ ko gunge xale yi léegi moo gën a métti parce que réseaux sociaux yaa ngi fi jamono ba woon ak biir bi dafa uute am na mbégte am na aussi loo xamante ne neexul ci xol parce que yaa ngi gunge xale di ko gunge di ko gunge di ko gunge ba nga yaakaar ne kii dina egg mu ñëw ne la ah maman man kat suma xel nekkatul ci loolu dangay am lu la metti parce que daa mel ni du yaakaar bu tas parce que yàlla ku mu woowul mënoo dem mais neexul ci xol am na aussi mbégte parce que boo gisee xale yi bu ñu nekkoon xale nga di leen gunge nga gis ñuy màgg di màgg bi nga gis leen ñu sol seen sutaan wala sol seen robe dafa neex ci xol ba nga xam ne man séminaire bu ma gis dama leen wax samay doom ñoom ñëpp samay doom lañu muy sóor muy séminaire ñoom ñëpp samay doom lañu ma leen gisee damay bég. dimanche boobu pour man rek war na nekk dimanche bu mën a tax ñu gën a invité jeunes yi ñu ñëw ñu découvrir lan mooy vocation ñu ñëw ñu imprégné wu ci jéem a xool lan mooy vocation parce que tamit ñu ngi gunge xale yi fii ci paroisse bi ñu ngi wax ñu ngi leen di xelal di leen ñaax di leen jéem a gindi parce que il faut ñu gindi leen parce que à chaque fois ñu woote ils viennent en masse mais bu ñu ñëwee ci biir waxtaan ak i gunge lañ leen mën a jàppale pour ñoom ñu gis ci seen xel parce que xale yi dañoo xaw a réer ndax y a trop d'informations ci ñoom ak réseaux sociaux yi donc grâce à des journées pareilles mën na leen jàppale ba ñoom ñu mën a gis seen bopp. yéena bi ma am ci ñoom vraiment mooy nañu wuyu si bu ñu wuyusee dinañu gis parce que bés boobu dañ ko jagleel àdduna bi yépp lu jëm ci vocation bu ñu ñëwee wuyu si dina leen jàppale ci seen dund sax bokk seen propre dund ñoom ñu mën a xam ñoom fan la ñu bëgg a jëmee ak seen dund parce que ay xale lañu ñu ngi màgg ñu ngi ci maison de formation yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ñëw paroisse ñu ngi déglu mais dem participer ci journée boobu dina leen gën a tax a mën a gën a segg par rapport ak seen gis-gis ak seen dund ak fan la ñu bëgg a jëmee ak seen dund. jeunes yi nañu ñeme engagé wu parce que tamit c'est bien beau nga ñëw mees gis labbe gis sœur ñooñu dañoo bàyyi lu bari de dañoo bàyyi lu bari ci àddina bi ñu ñëw liggéeyal Yeesu Krista donc faw mu am ñu am fit bu mel noonu ñu ñëw soobu ci liggéey bi pour la mission. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est déroulé depuis que je suis là. Effectivement, il y a des jeunes qu'on a encadrés et qui sont devenus des prêtres. D'autres sont devenus des religieuses dans les congrégations. Et ça nous apporte une très grande satisfaction. Nous en remercions Dieu et nous lui confions l'avenir. Ceux qui partent, en général, nous n'avons pas tellement de corrélation avec ces gens-là. Donc ce n'est pas facile de les accompagner. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est que ceux qui viennent ne viennent pas pour certaines vocations. On a l'habitude de leur dire que le mariage est une vocation.
mais ils ne le comprennent pas. À chaque fois que nous disons groupe vocation, ils te disent « Ah, ça, ce sont les prêtres, ce sont les religieuses ». Et nous aurions pu aussi les accompagner vers cette vocation-là qui est le mariage. Malheureusement, nous ne les trouvons pas dans le groupe. Et quand ils sont là, prêtres, ils sortent, nous ne les avons pas pour les accompagner. Oui, dans la paroisse, il y a déjà ce groupe-là. Il y a le groupe famille qui est là et qui accompagne les gens vers le mariage. Donc, s'ils quittent la vocation sacerdotale, qu'ils arrivent ici à la paroisse, ce groupe-là pourrait les accompagner jusqu'au bout. Xanaa di leen gërëm rek di leen sant yéen ñi fi ñëw tey jii di wax lu toll ni vocation ndax vocation dafa nekk loo xam ne lii day jëmale kanam àddina nekk loo xam ne lii dafa ñu yóbbu ci suñu dundin muy ci suñu dundinu diine ak ci suñu dundini àddina yépp normalement vocation bu jëlee li mu war a jël lépp ba mu jeex suñu dundu chrétien day doon lu baax day doon lu xam ne lii lu neex yàlla lay doon kon nag ñu ngi sant yàlla bi ci yéen ñi ñëw fii di wax affaire vocation mu mën a nekk loo xam ne lii dina wër àdduna si ba nga xam ne ñi ñuy déglu dinañu xam lan la ba mën muy mag ñi ñu mën a woo seen doom yi ci vocation muy ndaw ñi ñu xam lan mooy vocation ñu mën cee dugg si. Chers téléspectateurs, la célébration du sacrement de l'ordre est entourée de plusieurs rites qui traduisent la mission de l'évêque, du prêtre et du diacre, qui les reçoivent tous des mains de l'évêque. L'ordination épiscopale insère le futur évêque dans le collège épiscopal et fait de lui le chef visible de l'église particulière qui lui est confiée. En tant que successeur des apôtres et membres du collège, les évêques ont part à la responsabilité apostolique et à la mission de toute l'église sous l'autorité du pape, successeur de Saint-Pierre. Lors de l'ordination sacerdotale, le nouveau prêtre est uni à l'évêque dans la dignité sacerdotale et en même temps dépend de lui dans l'exercice de sa fonction pastorale. Les prêtres sont appelés les coopérateurs avisés des évêques. Ils forment autour de lui le presbytérium qui porte avec lui la responsabilité de l'église particulière. Ils reçoivent de l'évêque la charge d'une communauté paroissiale ou d'une fonction ecclésiale déterminée. Les diacres sont des ministres ordonnés pour les tâches de service de l'Église. Ils ne reçoivent pas le sacerdoce ministériel, mais l'ordination leur confère des fonctions importantes dans le ministère de la parole, du culte divin, du gouvernement pastoral et du service de la charité, tâches qu'ils doivent accomplir sous l'autorité pastorale de leur évêque. Le sacrement de l'ordre est conféré à des hommes baptisés dont les aptitudes pour l'exercice du ministère ont été dûment reconnues. C'est à l'autorité de l'Église que reviennent la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Les candidats à ces ordres doivent être prêts à embrasser librement le célibat et manifester publiquement leur volonté de le garder pour l'amour du royaume de Dieu et le service des hommes. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Puisse le Saint-Esprit éclairer et stimuler la liberté de chaque baptisé afin qu'il trouve son chemin vocationnel et le vive généreusement et joyeusement au service de l'Église et du monde. N'oublions pas aussi en ce jour de prier pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, les consacrés, les séminaristes, les aspirants, les juvénistes et tous ceux qui cheminent vers leur vocation. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Bon dimanche, sainte semaine et au revoir. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Chrétien yi sumay mbokk Yesu Krista suñu borom
dafa yéene ku nekk ci ñun dundu ga dul jeex ga si kaddu yooyu le lañ leen di ñaanal dibéeru jàmm.